les yeux fermés. Bon, les peines, la sévérité des peines, les peines demandées par les avocats de la défense, ça fait souvent jaser. Et c'est le cas ici avec un individu qui a happé un piéton, roulait à plus que 2 fois la limite permise, mais là considère, bon, que s'il y avait une peine sévère, ça viendrait sabrer son futur, compromettre son avenir, ses études, et fait valoir que lui a eu une enfance un peu hors de l'ordinaire, et que pour toutes ces raisons-là, devrait avoir une peine des travaux communautaires, donc une peine vraiment allégée par rapport à la gravité du geste. François-David Bernier, analyste judiciaire, est avec nous. Bonjour. Bonjour Mario. Bon, commençons par le crime lui-même qui est reproché. Donc, une conduite dangereuse, 2 fois la limite, un peu plus, mort, il y a eu mort d'une personne dans ce cas-là. Qu'est-ce que la justice prévoit en temps normal pour un cas comme ça? Ben, la conduite dangereuse, tu sais, tout le monde, conduit. Tout le monde a été témoin des fois de comportements là, qui peuvent être plus déraillés sur la route. Donc, tu sais, je veux dire, si tu conduis ta voiture normalement, exemple, tu roules à 50, 55, 57 dans une zone de 50, et là arrive un accident, tu frappes quelqu'un, la personne décède, évidemment, c'est traumatisant, mais ce ne sera pas un crime. Tu ne seras pas accusé. Ça va être un accident. Bon. Par contre... La notion de crime s'atteint là, quand on a un comportement qui est dit déréglé. C'est quoi les mots que la justice... C'est ça, dans le fond, qui est déréglé, qu'une personne normale ne ferait pas. Donc, conduite dangereuse causant des lésions, la mort, négligence criminelle, comportement déréglé... donc, téméraire, être téméraire sur la route, ça peut être criminel. Et dans mon exemple, tu roules à 57, tu frappes quelqu'un, c'est un accident. Tu roules le double de la limite, comme c'était le cas ici, une zone de 40, on roule à 87 km/h. Tu sais, je vais vous dire n'importe qui nous écoute, si tu roules le double de la limite, là, tu es en train de commettre un geste criminel au final. Et il ne sera pas criminel si tu te fais arrêter, tu vas perdre ton permis un petit bout à cause que tu roules le double de la limite. Mais si tu frappes quelqu'un, c'est ça, là. Ouais, c'est ça. Si tu frappes quelqu'un, là, c'est souvent de la prison. C'est vraiment... Ouais. Là, ça devient le crime parce que tu as eu une conduite dangereuse qui est sanctionnée par le code criminel. Causant la mort ou causant des blessures à quelqu'un, des lésions qu'on dit. Là, l'avocat de ce jeune homme, de Salman Rahman, dit il voudrait avoir plutôt qu'une peine de prison, parce qu'on dit que dans ces cas-là, il y a souvent eu des 12 mois jusqu'à 36 mois de prison. Lui, il voudrait 240 heures de travaux communautaires. Et là, je veux vous entendre, c'est sur les 2 arguments. Là. On va parler de l'avenir après, mais commençons par parler de parce qu'il parle de son passé et de son avenir. Ouais. Sur son passé, il parle d'un parcours de vie atypique. Parce que ses parents étaient sévères, avaient une vision dogmatique de la religion, donc une vision rigide de la religion. J'essaie de trouver comment formuler ma question pour rester poli, là, mais dans quel sens que ça t'autorise à conduire 2 fois la limite? Tes parents étaient sévères, la religion était imprimée chez vous... Non, ben c'est sûr. Regarde, je vais te répondre en partant. Quand tu es avocat de la défense criminaliste, c'est pas parce que tu le plaides que tu vas l'avoir. Et là, je vous avertis que il y a de faibles chances que cet homme-là ait seulement des travaux communautaires, puis avec on dit un sursis de peine, donc la peine est suspendue. Mais c'est quoi le sens de ce plaidoyer-là d'une enfance? Ouais, ben je vais t'expliquer. Le sens, c'est dans le système, il y a des critères pour la peine. On veut dénoncer, mais aussi, on veut pas créer des criminels. Fait que souvent, tu sais, qu'on entend des absolutions inconditionnelles ou conditionnelles, les gens sont choqués. Ils disent, il a commis un crime, il a été condamné, mais on lui donne pas de peine. Ben, parce qu'il veut voyager, par exemple. Ça, c'est des absolutions. Ça choque les gens, mais, tu sais, faut pas banaliser les journées de prison. Souvent, tu sais, on commande l'actualité, on entend les gens, ça prend de la prison. Mais je vais te dire, Mario, une journée en prison, là, ou une nuit, ça change quelqu'un. Donc, la prison, c'est sévère. Et là, quand on a des cas, c'est des jeunes, lui, il plaide qu'il a été téméraire, on veut pas l'amener à être prisonnier, qu'il lâche son école parce qu'il est en prison.
Que là, Donc, il rencontre des prisonniers, puis qu'un pourrait l'embarquer dans des... Ça, je le comprends un peu. Ouais. Mais c'est juste que moi, j'ai été élevé sévèrement dans la religion, donc je roulais à 87, j'ai tué quelqu'un. On dirait qu'il y a un bout du raisonnement qui m'échappe, là. Mais je trouve que ta question est bonne, Mario, parce qu'on se rappelle quand même cet été qu'il y a eu une peine adaptée pour un criminel racisé, parce qu'on disait qu'il avait été victime de racisme systémique. Ça a été quand même fait cette année, ça. Fait que ton questionnement est bon, Mario. C'est très bon, mais à cet effet-là, là, les gens ne le savent pas, mais dans le code criminel, puis pour les Autochtones, c'est prévu que les peines doivent être moins élevées qu'une personne normale. C'est comme ça. Que le reste de la population, oui? Oui, c'est le principe Gladue, qu'un Autochtone qui vit dans une réserve devrait avoir une peine moins sévère. Pourquoi? Il y a une explication. C'est qu'on dit que ces gens-là naissent dans un milieu de criminalité, contrairement à quelqu'un qui naît dans une ville, puis que la vie est plus facile. Donc, la personne qui naît dans ce milieu de criminalité-là va être amenée plus facilement à commettre des crimes, donc il faut être moins sévère. Ça, c'est un principe établi dans le code criminel. Pour ce qui est de son avenir, pour ce qui est de son avenir, ça, je le comprends un petit peu plus. Qu'on dit, ben là, on veut qu'il finisse ses études. Est-ce que ça a plus de portée? Ben, moi, je pense que de dire que son éducation, on cessait avec ça, disant que ça l'a amené à être immature et que c'est pour ça qu'il a commis ce geste-là et que là, il réalise ce qu'il a fait, tout ça. Mais oui, il y a aussi l'élément, ben, c'est un étudiant. Même s'il est accusé, il a finalisé, il finit ses études. Donc, s'il va en prison, ça risque de tout compromettre. Il risque de pas trouver de travail. Donc, le citoyen qui est un bon actif pour la société, ben c'est entaché. Mais ça, c'est études, c'est le dernier de nos soucis. C'est moi, ces études, c'est le dernier de nos soucis. Il a tué quelqu'un. Ben c'est ça. Moi, c'est ce qui... Tu sais, j'essaie de défendre des fois l'indéfendable et d'expliquer le système. D'expliquer le système, moi, je comprends. Ouais, mais en même temps, vous nous dites ses chances de l'obtenir. Là, l'avocat de la défense le demande. Vous dites ses chances d'obtenir ne sont pas si excellentes que ça, là, dans le cas présent. Là. Ben, les chances sont pas excellentes. Mais c'est un fléau, là, la conduite dangereuse. Là. Imaginez, vous avez votre soeur, votre frère, votre fils, votre fille qui est sur la route et quelqu'un qui dépasse déjà à droite, qui va le double de la limite, qui tue quelqu'un. Je sais pas, il y a des principes aussi dans la peine qu'on appelle la dénonciation. Et le juge pourrait pas dénoncer ce fléau-là sur la route en ne donnant pas de peine. Je pense qu'il va y avoir un équilibre là-dessus parce que malheureusement, pour cet homme, c'est demander, c'est plaider, mais les chances sont très minces parce que dans les principes de la peine, ça marche pas. Puis ici, des fois, je le comprends, là, mais il y a mort d'homme et il y a une conduite dangereuse. Comment le fameux message à la société, le message qu'on passe à la société. Maître Bernier, merci beaucoup d'avoir été là. Au revoir. Un plaisir, bonne journée.